Mad Max, le film d'action post-apocalyptique australien de 1979, a fait irruption sur les écrans et a redéfini le genre. Il a plongé les spectateurs dans un monde futuriste au bord de l'effondrement. La loi et l'ordre s'étaient effondrés, les ressources s'épuisaient. De ce chaos a émergé Max Rokatansky, un policier s'accrochant à son humanité au milieu de la folie ambiante. Max était membre de la Main Force Patrol, le dernier bastion de l'ordre dans une société en décomposition. Il patrouillait les routes désertes, luttant contre des gangs de motards de plus en plus audacieux. Mais le monde de Max était sur le point de s'écrouler. Un gang brutal, dirigé par un sadique appelé Toe Cutter, s'en est pris à Max et à sa famille. Cet acte d'une cruauté indescriptible a poussé Max à bout. Le policier avait disparu. À sa place se trouvaient un mari et un père dévastés, consumés par la vengeance. Ce fut la transformation de Max, de symbole de l'ordre à instrument de juste colère. Il enfila sa veste en cuir, monta à bord de son intercepteur noir et s'aventura dans les terres désolées pour traquer ceux qui lui avaient tout pris. L'esprit derrière Mad Max était un jeune réalisateur inconnu nommé George Miller. Miller, médecin de profession, avait la vision d'un film d'action viscérale et dynamique, différent de tout autre. Il s'est associé au scénariste James McCausland, et ensemble, ils ont créé une histoire sombre mais captivante. Leur vision a été portée à l'écran par un acteur alors inconnu, Mel Gibson. Gibson, avec son charme brut et son charisme indéniable, a parfaitement incarné la transformation de Max en un vengeur fou furieux. Le film a été tourné avec un budget minimal, et les cinéastes ont utilisé l'ingéniosité et la pure force de volonté pour réaliser leur vision. Le résultat fut un film brut et viscéral qui a choqué et captivé le public. Malgré son faible budget, Mad Max est devenu un succès au box-office. À l'époque, il est devenu le film le plus rentable jamais réalisé, catapultant Miller et Gibson vers la célébrité internationale. Le succès du film a ouvert la voie à une franchise qui s'étendrait sur des décennies et de multiples suites. Mad Max est un film autant sur les voitures que sur les personnages. Les véhicules ne sont pas de simples moyens de transport, ce sont des extensions des personnages eux-mêmes, reflétant leur personnalité et leur place dans ce nouveau monde brutal. L'intercepteur noir de Max, une Ford Falcon XB GT351 modifiée, est devenu un symbole emblématique du film et de la franchise. Cette bête suralimentée, avec son moteur rugissant et son apparence menaçante, incarnait parfaitement la transformation de Max en une force de la nature. Les méchants avaient aussi leur propre véhicule mémorable. Le gang de Toe Cutter conduisait des motos personnalisées, terrorisant les routes par leur vitesse et leur brutalité. Ces véhicules étaient le plus que de simples machines. Ils représentaient la liberté, la puissance et la survie dans un monde où l'essence était plus précieuse que l'or. Le rugissement du moteur était un cri de guerre, un défi, une tentative désespérée de survivre face à l'anarchie. Mad Max était plus qu'un simple film d'action à haut indice d'octane. C'était un commentaire brutal sur l'effondrement social, la pénurie de ressources et la mince frontière entre la civilisation et la barbarie. Les thèmes du film ont profondément résonné auprès du public, exploitant les angoisses concernant l'avenir et la fragilité de l'ordre. L'impact du film sur le cinéma australien a été significatif. Il a contribué à l'avènement d'une nouvelle vague de films de genre australiens, prouvant que les productions locales pouvaient connaître le succès sur la scène mondiale. Mad Max a engendré une franchise qui a continué à explorer le paysage post-apocalyptique, chaque volet s'appuyant sur la mythologie du premier film. Malgré une réception critique initialement mitigée, Mad Max est depuis devenu un classique culte. L'influence du film peut être observée dans d'innombrables autres œuvres, des films et émissions de télévision aux jeux vidéo et bandes dessinées. Son esthétique brute, ses personnages mémorables et ses thèmes stimulants continuent de résonner auprès du public aujourd'hui, consolidant sa place en tant que film emblématique de l'histoire du cinéma.